Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme. 4e partie. Discours d'ouverture. Le sionisme est né en Allemagne. Le 5 Iyar, jour anniversaire de la création de l'État d'Israël, les Juifs des ghettos de Jérusalem jeûnent et pleurent. Ils savent que l'État d'Israël est une production allemande. Israël n'est qu'une étiquette. Le contenu est d'origine germanique. En 1911, dans une brochure intitulée « Le sionisme » et préfacée par Anatole Leroy-Beaulieu, Angèle Marvaux écrivait, citation, « Le sionisme fondé par un Autrichien et à la tête duquel encore aujourd'hui dominent des Allemands, s'inspire manifestement de l'idée de race, surtout en honneur dans les pays germaniques. Le sionisme est une œuvre surtout allemande. Allemandes sont la presque totalité de ses chefs. Cologne est son quartier général et son organe officiel, dit Welt, se publie en langue allemande. Dans la lutte encore à ses débuts, mais déjà redoutable, menée par les sionistes contre l'Alliance israélite universelle et l'influence française, sur quelle autorité se reposerait-il si ce n'est sur les représentants d'Allemagne ou d'Autriche? Le sionisme à l'heure actuelle peut sembler un mouvement encore très vague. Il importe d'autant plus de l'étudier et d'en suivre l'évolution avec une extrême attention. Les dangers qu'il contient pour notre influence en Orient ne sont pas contestables, nous croyons l'avoir suffisamment démontré. Que de plus ce mouvement serve les intérêts de l'Allemagne, cela nous semble également évident. Pour l'Allemagne, non seulement l'antisémitisme n'est pas un article d'exportation, mais encore le sémitisme peut devenir un incomparable instrument d'impérialisme. Fin de citation. En 1965, le journaliste Arnold Mandel, dans la revue du Fonds social juif unifié, l'Arche, écrit, citation, « Faut-il rappeler que le sionisme en tant qu'idéologie politique est une émanation et un transfert juif du jeune nationalisme allemand libéral du temps des romantiques, qu'il est le Sturm und Drang juif venu après l'ère des Lumières juives, reproduisant ainsi avec un décalage dans le temps une évolution proprement allemande. » Fin de citation. Certains n'aiment pas que l'on dise cela. L'État juif de Herzl ayant été élaboré à Paris, ils aiment mieux croire que le grand dessein en question doit quelque chose au charme planant au-dessus de la place de la Concorde. Mais en vérité, Herzl était intellectuellement, spirituellement et linguistiquement un juif allemand, de même que Max Nordau. La littérature sioniste classique est à peu près entièrement de langue allemande. Même les idéologues sionistes originaires de l'Est de l'Europe, comme Klatskin, ou le précurseur anti-herzlien du sionisme Pinsker, dans l'auto-émancipation, écrivaient en allemand. Le siège de l'Organisation sioniste mondiale était pendant longtemps à Cologne. Les congrès sionistes avant l'indépendance d'Israël se tenaient presque tous dans une cité alémanique, sinon allemande, à Bâle, sur les bords du Rhin, et les débats se déroulaient surtout en allemand, en sorte qu'historiquement le sionisme, c'est encore en grande partie du judaïsme allemand. Fin de citation. Dans un article retentissant publié dans le numéro 158 de la revue Les Temps modernes, le journaliste israélien Uri Avneri écrivait, citation,
Avant sa mort, Herzl lui-même essaya d'obtenir l'aide du sultan turc Abdülhamid, ennemi juré du nationalisme arabe. Cette tentative ayant échoué, il tenta d'obtenir le patronage du Kaiser. Il rencontra donc Guillaume officiellement et lui offrit pratiquement une alliance entre une communauté sioniste de Palestine parlant allemand et l'impérialisme allemand. Fin de citation. Soutenir l'État d'Israël, c'est soutenir une œuvre coloniale allemande. Ce n'est pas être sioniste, c'est être germanophile. Défendre l'État d'Israël, c'est en réalité faire acte d'antisémitisme, et cela au sens littéral. C'est fortifier l'impérialisme allemand et la race aryenne dans sa haine instinctive de la race sémite. L'Allemagne livre des armes et des techniciens, à la fois aux Israéliens et aux Arabes, afin que les peuples sémites se massacrent et s'exterminent. L'Allemagne d'Adenauer poursuit l'œuvre de Hitler, et plus efficacement encore, car plus intelligemment et moins grossièrement. Je suis désolé de ces exagérations. Entre parenthèses. Le Judenstaat est une bombe inventée par le génie allemand pour faire sauter le monde d'Abraham. En ce 5 Iyar, jour anniversaire de la création de l'État d'Israël, né du péché et de l'iniquité du monde occidental et de sa civilisation infernale qui a abouti au nazisme et à l'univers concentrationnaire, juifs et chrétiens fidèles aux valeurs spirituelles bibliques, si essentiellement respectueuses de la personne humaine et opposés à la raison d'État, avec les juifs pieux et pauvres des ghettos de Jérusalem, les Neturei Karta, jeûnons et prions. Jeûnons et pleurons. Disciples des prophètes d'Israël, levons-nous et osons dire non à l'État d'Israël, non à l'Allemagne, car l'État d'Israël, c'est l'Allemagne. On ne peut pas dire non à l'Allemagne armée et criminelle sans dire non à l'État d'Israël. On lit en note. En effet, les événements actuels, échanges d'ambassadeurs entre l'Allemagne et Israël, montrent clairement que l'État d'Israël ne peut se passer des armes allemandes. Si donc on veut que l'État d'Israël continue, il faut renoncer à exiger le désarmement de l'Allemagne, c'est-à-dire des assassins de 6 millions de Juifs. L'existence de l'État d'Israël justifie moralement le réarmement allemand qui, demain, si la raison d'État le commande, servira de nouveau à exterminer les Juifs de l'exil et en attendant les nations adverses. Fin de note.